On va commencer ce matin avec une petite question. Pourquoi sommes-nous ici? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et puis, la réponse, naturellement, c'est pour s'encourager. Naturellement, ceux qui nous suivent sur l'Internet ne peuvent pas être avec nous, même si vous êtes avec nous. Donc, on doit réaliser, après avoir fait l'étude sur les manifestations du Saint-Esprit, que ces manifestations-là, c'est pour bâtir l'Église, bâtir le corps de Christ. Et quand on a fait l'étude sur le ministère du Saint-Esprit, quand on parlait de communion, la communion, ça veut dire on s'entraide entre nous, on s'encourage entre nous en commun. Donc, naturellement, quand on se ressemble en personne, on peut faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Et naturellement, c'est important aussi d'être dans une place où on est là les uns pour les autres, pour s'encourager, naturellement. Pour nous, aujourd'hui, c'est un peu moins important qu'autrefois, parce qu'en général, l'économie va bien et tout, donc nos soucis sont minimisés. C'est pas comme on a vraiment besoin de mon voisin pour avoir du pain, des affaires comme ça. Donc, nous autres, on peut vivre quand même assez indépendant, si on veut. Mais, naturellement, comme les chrétiens dans le monde ici, nous sommes entourés avec un mindset, avec une attitude, avec la pensée de la société qui est complètement différente que nous autres. Puis donc, il y a beaucoup d'infiltration de ces idées-là, cette culture qui est à l'extérieur, qui rentre dans l'Église. Donc, c'est très important de réaliser que d'être là parmi les chrétiens, c'est pour nous aider contre les tentations qu'on peut rencontrer dans la rue, n'est-ce pas? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la difficulté avec l'Église pour une raison ou une autre, mais ça ne change pas le fait que nous avons tous une place dans le corps. Et puis le Saint-Esprit, il veut qu'on œuvre dans le corps. Donc, c'est très important pour ceux qui ne vont pas régulièrement à l'Église qu'on doive sonder le Saint-Esprit pour savoir où on doit aller pour l'aider. Parce que les êtres humains sont aussi les manifestations du Saint-Esprit. Comme qu'on a vu quand que ça parlait des pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit à travers les êtres humains qui sont appelés pour enseigner l'Église, pour les former, pour devenir de plus en plus comme Jésus. Donc, la maturité, on a regardé ça la semaine passée. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder un sujet que j'ai mis le titre « L'optimisme chrétien » et l'esprit sans souci. Naturellement, esprit là, c'est la pensée, c'est pas un esprit comme un ange ou un démon. OK? C'est vraiment qu'est-ce qui se passe entre les oreilles. Et une partie de ça, c'était suite à nos discussions le mercredi soir par rapport à la joie. Comment qu'on avait la joie au tout début, puis ça a l'air que soit on a perdu la qualité ou la quantité de joie qu'on avait à cette période-là. Donc, nous avons deux choses dans la même étude. On va parler d'un optimisme que Dieu veut qu'on ait. Et comment avoir un esprit libre de soucis, parce que les deux vont ensemble. Donc, on va commencer. 1 Pierre, je vais prendre mon laser. Tada! 1 Pierre 1,13. 1 Pierre 1,13. Puis ça dit, c'est pourquoi... Arrête là. C'est pourquoi.
Quand on voit dans les Écritures, c'est pourquoi, ou donc, ou alors, c'est parce que il y a une partie qu'on doit réaliser avant qu'on continue. Alors, là, on peut commencer au début. Puis le début de cette partie-là qui nous amène à c'est pourquoi, c'est les versets de 3 à 12. Donc, on va regarder les versets 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Maintenant, un petit entre parenthèses. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut revêté que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, si on souligne quelques mots, juste pour les avoir tous ensemble, on voit que dans le verset 4, nous avons héritage. 5, on est gardé. 6, la joie. 7, la foi. 8, la joie. 9, le salut. 11, l'Esprit de Christ. Pour vous, envoyé du ciel. C'est pourquoi. OK. Est-ce qu'on voit ici comment que c'est grand, qu'est-ce que Dieu nous a préparé? Donc, si on est pour précéder, c'est pourquoi, bien, j'imagine c'est parce que le c'est pourquoi va nous diriger dans quelque chose qui va prendre de l'effort, n'est-ce pas? On va prendre comme exemple,
Mettons que vous avez un fils ou une fille, puis tu dis à ta fille, comme exemple, qu'une certaine journée, dans l'après-midi, ses amis peuvent venir chez vous pour jouer ensemble. Disons qu'elle a, mettons, 8 ans. Puis là, il rentre dedans, puis il joue, puis les jouets sont partout, partout. Et puis tu regardes l'heure, puis tu dis, bientôt, il fallait que je ramène ces filles-là chez eux. Puis tu peux imaginer comment que les choses sont partout. Donc, on ne veut pas ramasser tout ça tout seul. Donc, on dit quelque chose semblable à bientôt, il fallait que je vous ramène les filles chez vous. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est qu'avant de faire ça, j'aimerais vous aller prendre un cornet. Est-ce que ça vous intéresse? Bien, naturellement, tout le monde crie puis saute comme les filles font. Et ils disent que, ben oui. Donc, on dit, c'est pourquoi qu'il faut qu'on parte un peu plus tôt. Donc, on va ramasser ça vite, qu'on puisse partir, aller chercher les cornets, puis après ça, je vais vous amener chez vous. OK? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Alors, on va commencer notre étude vraiment le verset 3. On commence, béni soit Dieu. OK? Dans le grec, béni soit Dieu, ça veut dire que Dieu soit bien parlé. Ce n'est pas une bénédiction dans le sens d'une richesse, c'est vraiment que Dieu soit bien parlé. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, encore dans le grec, c'est très intéressant. Parce que quand que moi je lis ça, je vois que son grande miséricorde, c'est grand dans le sens large. Mais dans le grec, c'est pas la même affaire. Dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je vais rajouter, nous a régénérés. Okay? Dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire? Que la grande miséricorde de Dieu, c'était tellement vivant en lui que ça le poussait à faire la régénération, notre nouvelle naissance. C'est pas grand comme Dieu est grand et plein de bonté. Non, c'est pas ça. C'est tellement fort en lui, sa miséricorde, que cette miséricorde a poussé dans son cœur. C'est comme en demandant à la tête, à Dieu, en disant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et tu vois la situation dans laquelle les êtres humains, ils sont, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Dieu est là, oui. Bien, pas exactement comme ça, je n'étais pas là. Mais anyway, c'est comme, oui, c'est vrai, il fallait qu'on trouve une façon pour régler la situation. C'est dans ce sens-là, selon sa grande miséricorde. Donc, c'est quelque chose en lui qui bouille, qui pousse, qui est vivant, qui force, qui l'oblige à faire quelque chose. Et là, maintenant, on est rendu, nous a régénérés. Le mot régénérer, c'est le même mot que nous avons quand que Jésus a dit, il faut que vous soyez nés de nouveau. Né de nouveau. Dans le grec, c'est ça que ça veut dire, né de nouveau ou bien né de en haut. Né de en haut, dépendamment sur le contexte. Donc, pourquoi régénérer? Bien, dans le contexte des deux, quand on parle d'être né de nouveau, le parti de nouveau, ce n'est pas comme encore. Ce n'est pas la répétition de quelque chose à plusieurs reprises. Tu sais, encore, puis encore, puis encore. Non, c'est pas ça. Dans le grec, le encore fait référence à l'acte initial que Dieu a pris en donnant la vie à Adam.
Dieu a soufflé dans Adam, puis il est devenu vivant. Donc, quand on entend né du nouveau, ce n'est pas une répétition, parce que Nicodème, puis on peut regarder ça. On va prendre 2 minutes, on va regarder Jean 3. C'est avant Actes. C'est une blague. OK. Jean 3. 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vu? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, Jésus, il faisait référence à la naissance d'Adam. Mais Nicodème, il le prenait comme encore. J'étais né physiquement. Est-ce que je vais retourner dans le sein de ma mère puis je vais être né encore? Puis là, Jésus continue. Puis il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de haut et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, encore, il est en train d'essayer d'enseigner Nicodème que ce n'est pas une répétition d'un acte de naissance naturelle. Il fallait qu'on retourne, puis il fallait qu'on soit né de la façon d'Adam au tout début. Il fallait que Dieu souffle en nous la vie éternelle pour être vivant. OK? Alors, nous avons la référence de quoi que Pierre parlait. Donc, maintenant, on peut retourner notre écriture en Pierre. Pierre 1, on est toujours le verset 3. Donc, nous avons ce mot-là, régénérer. Okay? Le mot régénérer, c'est parce que le mot générer, c'est la vie que Dieu a générée en Adam. Donc, régénérer, ce n'est pas pour dire comme une chose répétée encore. C'est toujours de retourner, puis comme Adam soit régénéré. C'est ça le mot régénérer. Donc, quand on entend quelqu'un parler d'une régénération, souvent on pense que c'est comme une rénovation ou bien d'être remonté. Tu sais, on va acheter une maison, puis on va la rénover, on va régénérer un autre look. Ou bien on prend une vieille voiture, puis on va le remonter, puis c'est régénérer dans une nouvelle vie. Mais ça, ce n'est pas la définition selon les Écritures. La régénération selon les Écritures, quand on le lit, ça veut dire régénérer comme Adam. Régénérer de la vie comme Adam. OK? Vous me suivez? Oui? OK, good. OK. Là, on va rentrer dans notre étude. Pour une espérance vivante. Ici, le mot dans le grec, pour vivante, ce n'est pas l'espoir qui existe. Nous avons un espoir qui demeure en nous. Ce n'est pas ça, pantoute. Qu'est-ce que la vivante ici veut dire? C'est que c'est une espérance qui vit pour produire quelque chose en nous. Ce n'est pas dormant. Ce n'est pas juste là. C'est là pour reproduire quelque chose en nous. Et le quelque chose, c'est l'espoir.
c'est la vie qui est dans notre espoir qui va produire une action en nous. Puis cette action-là, c'est pourquoi j'ai mis optimisme. C'est un esprit d'espoir jubilant, exubérant et spontané. J'ai fait mes recherches. Ça, c'est des mots en français. Okay? Jubilant, mais c'est comme en anglais. Jubilation, jubilant. Exubérant, exuberant. Spontané, spontaneous. Spontané, OK? Ça, c'est une espérance qui va pouf quand on ne l'attend pas. On est là, quelque chose nous arrive, puis pouf! Ah, pas de problème. Ça va finir bien. Il n'y a pas de problème. Ah, bien, c'est sûr qu'on voit le meilleur dans toutes choses. On se lève le matin, puis c'est, oh boy! Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, ça c'est, quel mot? Anticipation. Jubilation. Exubérance. Puis ça pouf, ça monte tout seul. Okay? Est-ce que c'est tout seul? Non. C'est produit par le Saint-Esprit. C'est produit par le Saint-Esprit. Naturellement, le vers termine avec « par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand que Jésus a ressuscité, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé le Saint-Esprit. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir ce type d'espérance-là? Le secret, c'est dans la série qu'on a faite dans le ministère du Saint-Esprit. Mais, qu'est-ce qu'on doit réaliser, c'est que c'est moment par moment. C'est moment par moment. Donc, on retourne à notre naissance spirituelle, au tout début, dans notre vie chrétienne. Quand on était plein d'optimisme, quand on se réjouissait le matin, parce qu'on attendait, on avait une anticipation que Dieu était pour faire quelque chose. Puis on avait toutes les idées comment que notre avenir était pour dérouler. Et quand on se levait le matin, on pétait le feu. OK, n'est-ce pas? Mais en même temps, si on recule puis on regarde comment on agissait à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, premièrement, on connaissait très peu des Écritures, donc on étudiait les Écritures. La prière, c'était la prière spontanée, c'était complètement nouveau. Donc, pour nous autres, chaque fois qu'on priait, c'était une nouvelle expérience. Puis, on regardait tout le temps autour de nous, parce que peut-être Dieu nous appelle à parler de lui à quelqu'un. Donc, nos yeux sont grands de même, puis on regarde partout, puis OK, c'est quoi la prochaine victime? Non, la prochaine personne. Des fois, c'était une victime, par contre. Mais, tu sais, est-ce que vous vous souvenez de ces moments-là, ce temps-là? OK, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aujourd'hui? C'est parce qu'on ne passe pas le même temps dans Dieu. À l'époque, il n'existait pas d'autre chose. Télévision, oublie ça. Tu sais, les fréquentations dans le bar, oublie ça. Toutes les choses qui n'étaient pas comme reliées à Dieu, puis la joie qu'on avait à cause de notre salut, tout était relié autour de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'est sans avoir l'enseignement du ministère du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais on avait créé des scénarios, quelle sorte de vie qu'on était pour avoir.
Puis le temps passe, puis ça ne réalisait pas. Tu sais, n'est-ce pas? Tu sais, on pensait que Dieu était pour ouvrir les grands chemins, puis on serait le meilleur évangéliste, ou bien on serait le meilleur ingénieur, on serait le meilleur de tout. OK? Et puis le temps a déroulé, puis à un moment donné, c'est comme, ouais, mais ma vie n'a pas vraiment changé. Je continue à travailler. Il fallait que je me lève à 6h30. On va au travail de reculons parce que la vie est plate au travail. Tu sais, le monde, ils ne sont pas sauvés. Tu ne peux pas parler de Dieu. Toutes les choses qui bouillent en nous, il n'y a pas une sortie. Donc, avec le temps, comme les vieux, ils ont dit, avec le temps, tu vas te calmer. Oh, quel mauvais conseil qu'ils ont donné. Eux autres auraient dû se réveiller, ouvrir les yeux pour réaliser qu'ils sont morts. Et il nous a prédestinés de devenir comme eux, morts. Quand moi et Louise, on est à l'église, on regardait ceux qui étaient sauvés 30 ans, puis on se posait la question, est-ce que je veux être comme eux d'ici 30 ans? Si la réponse est non, il ne faut pas faire qu'est-ce qu'eux, ils font. N'est-ce pas? Donc, ne regarde pas ceux qui sont autour de nous, qui sont froids, qui sont morts en Christ. OK? Oublie ça. Si on marche de leur façon, ça va nous amener à la même destination. Et la raison pourquoi ils sont morts, c'est, première partie, ignorance. Si on ne sait pas ce que le Saint-Esprit est en train de reproduire en nous, comment est-ce qu'on peut embarquer avec lui? Tu sais, c'est impossible. J'ai réalisé dans ma vie personnelle qu'il y avait des vagues. Des fois, les choses dans Dieu y allaient, c'était merveilleux, comme le début, puis après ça, puis là, ça montait. Tu sais? Puis maintenant, je regarde, puis c'était pendant les temps difficiles que je m'approchais à Dieu pour me sortir de ce « puis là, j'ai retourné dans la « wahoo ». OK? Et comme je dis, avec les études qu'on fait, puis les observations que j'ai faites dans ma vie, j'ai réalisé c'est parce qu'au tout début, on était vraiment centré sur Dieu, moment par moment. Puis avec le temps, ça revenait dans les temps difficiles, mais quand les choses allaient bien, ben on reprenait nos vies. Donc, quand on regarde dans ces Écritures, on parle d'une espérance vivante. C'est la vie. C'est la vie qui est dans l'espérance et non le fait que l'espérance vit. Vous me suivez? Il y a une différence, n'est-ce pas? OK. Alors, maintenant, on réalise que la joie qu'on avait au tout début, que nous n'avons pas maintenant, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on reste avec cette espérance vivante et la joie et la paix. C'est pourquoi, le verset 13, c'est pourquoi. C'est quoi notre partie? Tu sais, Dieu a monté tout ce que lui a fait pour nous, ou ce que nous sommes en lui. Maintenant, tiens ta tuque, OK, parce que ça s'en vient. OK, qu'est-ce que Dieu va faire? Bien, en français, c'est écrit « Saignez les reins de votre entendement ». Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes les francophones. Imaginez quand que moi je lisais ça. Ça faisait aucun sens. Mais,
vu que nous avons ceux qui dévoilent ces choses-là, nous dit que ça, c'est une référence à l'époque. À l'époque, les gens, les femmes et les hommes, ils portaient les robes qui étaient longues, qui descendaient jusqu'aux chevilles, n'est-ce pas? Donc, l'expression, c'est que si vous voulez courir, il fallait que tu lèves ta robe, tu vas serrer ça autour de ta taille, que tu puisses courir ou travailler. OK? C'est ça que l'expression veut dire. OK? Mais naturellement, c'est une longue robe, c'est pas un mini-jupe. Lève pas des mini-jupes. OK? On n'ira pas là. OK? OK. Donc, c'est ça l'expression. Mais pourquoi est-ce que tu lèves la robe? C'est parce que ça va te nuire. Tu veux courir, puis c'est là, puis c'est comme, hey, je ne peux pas courir de même, là. N'est-ce pas? Donc, l'expression veut dire, OK, de faire quelque chose avec les choses dans ta tête qui te nuisent dans ta vie spirituelle. Enlever les empêchements. Enlever les blocages qui ne te permettent pas la vie spirituelle que Dieu veut pour nous. Et non juste les pensées, mais les habitudes. Donc, enlever les pensées et les habitudes qui vont te nuire, comme crainte, angoisse, peur, inquiétude, colère, juste pour mentionner quelques-unes. Parce que quand nous avons ces choses-là dans nos vies, OK, on n'est pas capable de fonctionner spirituellement comme on doit. N'est-ce pas? Quand on est saisi avec une crainte, quelle sorte de pensée est-ce que nous avons envers Dieu? Oh my God, j'espère que l'argent va rentrer. Oh non, qu'est-ce que je vais faire si ça rentre pas? Ça, c'est pas une espérance vivante, ça. OK? Ça, c'est une désespérance vivante. Parce que l'espérance vivante va dire, pas de trouble, Dieu est là. Attendez, tu vas voir. Lève-toi et marche. Jésus, même s'il dort dans le bateau, tu n'as pas oublié. Ça, c'est l'espérance vivante, non des larmes qui coulent. Ou bien, on veut servir le Seigneur, puis là, nous avons une idée, OK? On s'en va en Afrique. Ah, ça se peut pas. Ah, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça. J'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai une maison, blablabla, blablabla, blablabla. Hein, Sylvie? Non. Ah, ça doit être juste moi, tu sais, j'ai des rêves de grandeur. Tu n'as jamais été missionnaire, il n'y a pas de grandeur là, OK? Donc, on vient de se freiner parce qu'on a peur. Où est l'espérance en Dieu vivante? Où est ça? Bien, c'est noyé dans les soucis. C'est noyé dans les soucis. Et ça, c'est les robes qui sont clouées sur le plafond. Laisse faire lever ça, c'est impossible. Tu vas rester là, figé là. N'est-ce pas? Oh, c'est horrible. Donc, moi, j'ai sorti une illustration pour avoir comme quelque chose de tangible par rapport à l'espérance. OK? Dans l'après-midi, on sait que le soir va être belle. Noir, plein d'étoiles. Puis là, on décide qu'on va faire un feu de camp. Un grand feu de camp.
puis on va aller chercher le bois, puis on met tout ça ensemble. Puis quand il fait noir, juste avant qu'il fait noir, parce qu'on veut voir les grandes flammes. Donc, juste avant qu'il fait noir, on l'allume. Puis là, on reste là, puis on attend. Hey? On attend. Donc, avec le temps, ça devient de plus en plus noir. Et là, le feu est au summum. Là, c'est parfait. Le feu, ou un feu, fait deux choses. Il allume, puis il chauffe. N'est-ce pas? Donc, tu l'allumes, puis c'est brillant, puis tu commences à marcher dans le champ. Puis tu marches 100 mètres. Ça continue à éclairer. Tu marches 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, kilomètres plus tard. Tu peux toujours le voir. N'est-ce pas? Quand on lit ici, ayez une entière espérance dans la grâce, c'est comme la lumière. Ici, ce n'est pas l'idée que nous avons une espérance, tout simplement. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une espérance qui est forte. Ce n'est pas une espérance qui va être là jusqu'à la fin. C'est une espérance qui va être forte jusqu'à la fin. Donc, pour retourner à notre feu, peu importe la distance, jusqu'à une certaine distance, okay, on voit ce feu-là, n'est-ce pas? Donc, l'espoir que nous avons, c'est supposé de rester fort jusqu'à la fin. Fort comme la lumière que le noirceur ne peut pas l'empêcher. Il reste, garde les étoiles. Garde les étoiles. Il y a des étoiles qui sont brûlées. Ils sont finis, sont éteints. Puis la lumière continue à venir jusqu'à chez nous. Imagine, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas. Maintenant, on va retourner à notre illustration, OK? On allume le feu, puis ce feu-là, plus que c'est allumé, plus que c'est chaud. Donc, il fallait qu'on recule, n'est-ce pas? Parce que c'est trop chaud. OK. Mais imaginez que tu places un grand vitre devant le feu. Est-ce que tu vas ressentir la chaleur? Tu vas voir le feu, l'éclairage est toujours là, mais il n'a pas de chaleur. Donc, dans cette illustration-là, c'est les choses qu'on ne voit pas, comme un vitre, qui nous nuit. Crainte, peur, l'angoisse, colère. Toutes ces choses-là empêche l'espérance de verset 3. Verset 13, c'est comme l'éclairage. Avoir une espérance qui est forte, qui va durer à rien, qui peut briser jusqu'à la fin. C'est une qualité d'espérance. Mais dans le verset 3, c'est dépendant sur le Saint-Esprit pour produire cette chaleur-là. Donc, c'est à nous à enlever les empêchements dans nos vies spirituelles. Donc, on arrive au mot, ça c'est tout relié. Saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Le mot ici dans le grec, ça veut dire d'avoir une maîtrise de tes pensées. Une maîtrise de tes pensées. On n'est pas supposé d'être souciant dans le sens négatif, mais on doit rester responsable.
Comme ça, ici, quand que ça dit « sois sobre », ça veut dire « prends contrôle de tes pensées et sois calme dans tes responsabilités ». C'est toi qui décides quelle sorte de pensées vont passer. Et c'est ta responsabilité d'enlever toute chose qui va t'empêcher de prendre contrôle, positif, optimiste dans Dieu et rester calme. Wow! N'est-ce pas? Hein? Ça, c'est notre responsabilité ici. Puis on revient toujours à la même place. Si notre vie chrétienne, ce n'est pas moment par moment avec Dieu, avec le Saint-Esprit, OK, on va avoir une infiltration. N'est-ce pas? Est-ce qu'on avait ces infiltrations quand on est nouveau, sauvé de nouveau? Non, il n'y a rien qui nous touchait. On était tellement partis, c'est comme on vivait sur une autre planète. OK? Mais Dieu veut qu'on reste là. T'sais? On envoie nos paiements aux planètes Terre, mais nous autres, on demeure là-bas. Parce que là-bas, c'est plein de joie. Là-bas, c'est plein d'encouragement. Là-bas, c'est plein de spontanéité, exubérance. J'oublie, c'est là-bas. Mais pourquoi déménager ici-bas? Hein? Est-ce qu'on a perdu tout notre équilibre mental? Mais c'est parce qu'on ne le réalisait pas. On ne le réalisait pas qu'on avait ces infiltrations-là. Puis c'est juste normal d'avoir des soucis. Ah, et voilà, des soucis. Laisse les soucis en France. Hein? Alors, ici c'est marqué, soyez sobre et ayez une entière espérance. Ça, c'est une espérance qui est forte. Et finalement, lorsque Jésus-Christ, dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Okay? Selon toi, est-ce que le mot apporter, c'est le verbe présent ou futur? Ça donne l'impression que c'est futur, hein? Parce qu'on parle, on parle du retour de Jésus. Donc, ça, c'est dans le futur. OK? Mais dans le grec, c'est le présent. C'est notre espoir qui est avec nous maintenant va continuer de nous supporter jusqu'au retour de Jésus. C'est le présent. Ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir. On sera porté. Ça donne l'impression que quand que Jésus arrive, quand on n'a plus besoin de ça, là, on va l'avoir. Non, pas ça, pas tout. Non, non. Oui, bien, c'est vrai, mais c'est comme... La grâce qui vous... La grâce. C'est quoi la grâce? On a fait l'étude? Hein? Oui, bien, ça c'est la tradition, là, mais c'est quoi vraiment la grâce? La grâce, c'est même dans nos erreurs, dans nos fautes, Dieu vient nous combler, vient nous aider, nous supporter. Parce que la grâce de Dieu, c'est qui il est. C'est qui il est. Rempli de grâce. Tous les aspects de Dieu tombent sous le titre grâce. Quand on a commencé, on a parlé de sa grande miséricorde.
La miséricorde, c'est la grâce en lui qui disait, il faut qu'on règle la situation humaine. Il poussait. Il ne lâchait pas. Il était préoccupé avec ça jusqu'au temps que c'est réglé. Donc, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est-à-dire regarder Dieu qui il est, toujours, moment par moment. Et ça va te lever et te apporter jusqu'au temps que Jésus revienne. C'est simple. N'est-ce pas? Donc, Pierre est en train de dire ici, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, qui l'obligeait de nous régénérer, de nous redonner, de nous donner la vie qu'il avait donnée à Adam, qu'on puisse avoir une espérance en nous qui pousse, qui regarde toutes choses avec optimisme. Ça va être pour le meilleur. Ça va être pour le bon. Dieu va agir, puis je vais le voir. Parce que mes yeux sont fixés sur le Saint-Esprit. Moment par moment. Puis à cause de ça, je vais avoir cette chaleur d'intimité avec Dieu qui va rester toujours avec moi. Même s'il ne revient pas pour longtemps, je le vois. Je le vois arriver. Et je continue inébranlable. Parce que je ne permets pas les choses de rentrer dans ma vie qui va me voler de cette vie-là que Dieu m'a donnée. Mais il faut que je le garde, c'est mes responsabilités. Comprenez-vous? Oui. Donc, comment chasser les soucis, les craintes, les peurs? Colle-toi sur le Saint-Esprit, moment par moment. Si on réalise que nous avons un problème de négativité, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander au Seigneur nous montrer d'où vient cette chose-là. Et là, une fois que Dieu nous montre d'où ça vient, là, on prend les démarches nécessaires pour pardonner la personne, parce que habituellement, beaucoup de ces choses-là viennent d'une autre personne, n'est-ce pas? Tu sais, les choses qu'on vit à travers les autres. Donc, on commence par pardonner. Après ça, on demande une guérison. Parce que la guérison n'est pas automatique nécessairement. Des fois oui, des fois non. Donc, il fallait qu'on demande la guérison. Puis une fois que nous avons cette guérison-là, ça va prendre du temps avant que ça guérisse notre cœur quand même. Puis éventuellement, on sera capable de se rappeler d'un tel événement, mais ça ne nous fait pas mal encore. Avant, on pensait à quelque chose, ça nous faisait mal. Puis on était frustrés, on était en colère, on était triste, on était inquiet, on était dérangé. Mais là, une fois que le pardon est fait, puis la guérison rentre, on peut penser à ça, puis on commence à se dire, c'était pas si grave que ça, parce que j'ai Dieu. Puis je sais qu'il commence à faire une œuvre, parce que je ne ressens pas aussi colérique qu'avant. Puis le temps passe, on passe à ça, c'est quasiment rien. Puis finalement, c'est comme, gloire à Dieu, c'est parti, il m'a délivré, il m'a guéri. Donc, je peux regarder l'autre personne en pleine face, puis ça ne me fait mal.
Puis peut-être ça va un après l'autre, ça va être un après l'autre, dépendamment sur le bagage que nous avons. Mais tout ça se passe parce qu'on passe notre temps avec le Saint-Esprit moment par moment. Donc, c'est pour chacun de nous de regarder c'est quoi qui prend le plus de place dans nos vies qui nous empêche d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Puis je peux te dire en partant que la pire chose, c'est la télévision. C'est la télévision. Regarde, ça c'est un bombardement du diable dans le sens culture et pensée. Tu sais, tu regardes la télévision, les humoristes. Est-ce que c'est drôle? Non, habituellement, c'est des cochons. Pourquoi les regarder? Pourquoi suivre la foule dans les médias? Tu sais, ici au Québec, j'entends à pu finir les commentaires sur Donald Trump. On demeure au Québec. Penses-tu qu'on va recevoir la vraie chose sur la télévision? Pensez 2 minutes. C'est pas notre pays, c'est pas notre culture, c'est pas nos affaires. Tout simplement. Puis le monde sont embarqués, ben Donald Trump, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est blablabla. Ah oui, le connais-tu? Est-ce que tu es chrétien? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est moi qui place dirigeant des pays. Moi. Critique Donald Trump, critique Legault, critique Trudeau. Okay? C'est pas nos affaires. C'est Dieu qui les a mis là. On prie pour eux, tout simplement. Embarque pas avec le média. Je suis prêt à avoir une crise de cœur ici. La pression me monte. Parce que les chrétiens embarquent dans ça. C'est tellement stupide. Quoi? Jésus est toujours dans le bac? Hein? Télévision. Radio n'est pas mieux. Les choses qu'on lit. C'est qui disent c'est la vérité dans la voie de l'Est? C'est qui le dit? Ça, c'est comme un roman, la plupart des fois. Tu sais, il va prendre un certain point de vue, puis il va créer une histoire, puis les images et tout. Puis là, tu connais la personne, puis tu sais, c'est un paquet de menteries. Hein? Donc, écoute, si tu veux enlever des choses dans ta vie qui vont t'empêcher dans ta vie spirituelle, bien, choisis qu'est-ce que tu lis, choisis qu'est-ce que tu regardes. Tu sais, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. Ça, c'est notre responsabilité de lever nos robes qu'on puisse courir. Amen? Ou bien, OK, vis la vie plate. Ça ne change pas ma vie. Si vous voulez rester dans une vie plate, bien, restez, c'est votre choix. Hein? Je ne peux pas faire plus que qu'est-ce que je fais là. OK? Vous êtes allumés? En espérant, oui. Oui. Vous comprenez? OK? On parle la même langue, plus ou moins. OK? Donc, vous êtes avisés. C'est tes responsabilités. Prends-les. Je suis dur avec vous, hein? Mais c'est parce que moi, je veux le meilleur pour vous, comme je veux le meilleur pour moi. Puis il y a toujours un prix. Mais quelqu'un dehors prend un effort, soit une personne ou une pensée. Mais Dieu est là. Mais Dieu est là. Donc, si on veut retourner dans la joie, si on veut vivre un optimisme, si on veut vivre une vie sans souci, crainte, peur, angoisse, colère, bien, choisissez ça. OK? Déménage à l'autre planète. C'est notre choix. Hein? On reste responsable pareil. Tu sais? On a un contrôle ici, là. On reste calme ici. Non, je ne regarde pas ça. Clic. Non, j'écoute pas ça. Clic. C'est pas difficile. Clic. N'est-ce pas? Mais ici, la chair. Oui, je veux le voir. Clic. Shut up. Tais-toi. C'est moi qui est en contrôle. Ça, c'est mon espace aérien à moi, pas à toi.
Amen. Donc, question? Et c'est fun ce matin. Hein? C'était un bon enseignement. Moi j'ai vraiment aimé ça, là. Quand que je me lève le matin, c'est ça que j'ai commencé à me dire. Je dis, hey, Dieu va faire quelque chose. Ça va être fantastique. Je regarde ma journée avec optimisme. Puis ça crée quelque chose en moi. Ça crée une joie en moi de le faire. Donc, je vous suggère la même chose. Amen? Good. Ah, c'est bien. Pas de questions, Sylvie? Non? C'est tout compris.